La République démocratique du Congo connaît aujourd'hui une transformation historique de ses infrastructures. Ce pays immense, grand comme toute l'Europe de l'Ouest, a longtemps souffert d'un sous-développement chronique de ses réseaux de transport. Routes délabrées, chemins de fer à l'arrêt, aéroports vétustes, pendant des décennies, le manque d'infrastructures a freiné le développement économique et isolé des millions de Congolais. Mais à partir de 2023 et surtout en 2026, un changement de cap majeur s'opère. Le gouvernement congolais, sous la direction du président Félix Tshisekedi, multiplie les chantiers structurants à travers tout le territoire national. Des projets sont lancés, financés et surtout, ils entrent véritablement en phase d'exécution. Aujourd'hui, nous vous révélons le classement des 5 projets d'infrastructure et transport qui transforment réellement la République démocratique du Congo. On commence avec le projet classé numéro 5. Pour ne rien rater des grands chantiers de la RDC en 2026, abonne-toi, lâche un like et partage pour informer le réseau. Allez, c'est parti. Numéro 5. Modernisation de 13 aéroports. Nous trouvons le programme national de modernisation aéroportuaire. L'objectif est clair, sécuriser et moderniser le transport aérien dans un pays où l'avion reste souvent le seul moyen de relier certaines provinces enclavées. Ce programme a été lancé progressivement à partir de 2023 et 2024, piloté par le ministère des Transports sous la direction du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et par la Régie des voies aériennes. Le financement provient de fonds publics congolais avec l'appui de partenaires techniques internationaux, notamment la Chine pour certains sites. Les aéroports concernés sont nombreux. Kinshasa-Njili, bien sûr, qui demeure la porte d'entrée principale du pays, mais aussi Lubumbashi, où les travaux de modernisation ont été lancés en avril 2025 avec une inauguration prévue pour décembre 2026. Kananga et Bunia devraient être livrés dès mars 2026 avec de nouvelles pistes permettant l'atterrissage d'avions à réacteurs. Mbuji-Mayi suivra en avril 2026, sa piste étant déjà terminée. D'autres plateformes comme Goma, Kisangani, Gemena, Mbandaka, Bumba, Matadi, Kikwit et Bandundu-Ville sont également en cours de réfection. En 2026, plusieurs de ces aéroports voient leurs pistes réhabilitées, leurs tours de contrôle modernisés et leurs installations mises aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. D'autres sont encore en travaux ou en phase de contractualisation. Les enjeux sont considérables. Améliorer la sécurité aérienne, réduire les annulations de vols qui paralysent l'économie, mieux intégrer les provinces au reste du pays et redorer l'image internationale de la RDC. Mais un pays ne peut pas avancer uniquement par les airs. Numéro 4. Réhabilitation de 3700 km de route. En 4e position, nous découvrons un programme routier de grande ampleur, la réhabilitation de 3700 km de routes prioritaires. Ce programme national a été lancé progressivement dès le début des années 2020 et s'accélère véritablement en 2024 et 2025. La coordination est assurée par le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, ainsi que par l'Office des routes. Les financements proviennent principalement de l'État congolais, avec l'appui de partenaires multilatéraux comme la Banque africaine de développement et la Banque mondiale sur certains axes stratégiques. Les routes concernées sont vitales. Routes nationales structurantes, connexion vers les zones agricoles pour permettre l'acheminement des productions, accès aux zones minières du Katanga et du Kasaï, liaisons interprovinciales qui désenclavent les régions isolées. En 2024, près de 540 km ont déjà été réhabilités selon le ministère des Infrastructures. Pour 2026, le président Félix Tshisekedi a annoncé en décembre 2025 une accélération majeure avec la réhabilitation de plus de 3700 km de routes et l'objectif ambitieux d'atteindre 11 423 km de routes prioritaires sur la période 2024-2028. Certains tronçons sont déjà réhabilités et en service, d'autres sont actuellement en chantier et plusieurs sont encore en phase de contractualisation avec les entreprises de travaux publics. Les impacts sont mesurables et concrets. Diminution significative des temps de transport entre les villes, baisse des coûts de transport des marchandises qui profitent directement aux consommateurs, désenclavement de zones rurales qui retrouvent un accès au marché et création de milliers d'emplois locaux sur les chantiers. Mais le cœur du problème reste la capitale. Numéro 3. La rocade de Kinshasa. 3e projet de notre classement, la rocade de Kinshasa.
Il s'agit de la construction d'un périphérique stratégique de 72 km qui va contourner la mégapole congolaise. Ce projet a été officiellement lancé le 22 juin 2024 par le président Félix Tshisekedi à Mitendi, dans la commune de Mongafula. Le portage est assuré par l'État congolais à travers le ministère des Infrastructures et l'Agence congolaise des grands travaux, sous la direction de Nico Nzaounzaou. L'exécution est confiée à la Société d'infrastructure sino-congolaise dans le cadre du programme sino-congolais révisé avec un financement assuré par Sicomine. Les entreprises chinoises déployées sur le terrain travaillent en collaboration avec des sous-traitants locaux. Ce périphérique vise 3 objectifs précis: contourner le centre-ville saturé de Kinshasa, fluidifier le trafic des poids lourds qui encombrent actuellement les artères principales et relier rapidement les parties est, ouest et sud de la capitale, notamment jusqu'à l'aéroport international d'Ndjili. En 2026, le projet est en pleine accélération. Le 26 mai 2025, les travaux de revêtement en asphalte ont été lancés sur l'ensemble du tracé. En mars 2025, l'avancement physique était estimé à 38% pour la rocade sud-est, qui va de Njoku à Mitendi, et à 62,2% pour la rocade sud-ouest, qui relie Mitendi à Mboudi. Plusieurs sections sont déjà ouvertes à la circulation, d'autres sont en pleine phase de terrassement et certains ponts ainsi que les échangeurs sont en construction. L'achèvement complet de la rocade est prévu pour fin 2028, mais dès 2026, des portions importantes sont fonctionnelles. Les impacts attendus sont majeurs. Un désengorgement significatif de Kinshasa, qui compte plus de 17 millions d'habitants, une réduction drastique des embouteillages qui paralysent actuellement la vie économique et le développement de nouvelles zones urbaines tout autour du périphérique. Mais pour un pays aussi vaste que la RDC, la route seule ne suffit pas. Numéro 2. Réseau ferroviaire national. En deuxième position, nous trouvons la réhabilitation du réseau ferroviaire national. La RDC possède un héritage ferroviaire colonial considérable, mais ce réseau a été fortement dégradé au fil des décennies d'abandon. La relance de ce patrimoine ferroviaire a été véritablement amorcée à partir de 2023 et 2024. Les acteurs clés sont la Société nationale des chemins de fer du Congo, l'État congolais et des partenaires techniques et financiers selon les lignes concernées. Les lignes prioritaires identifiées sont essentiellement des axes miniers permettant le transport massif du cuivre et du cobalt, les connexions vers les ports d'exportation et les liaisons interprovinciales stratégiques pour désenclaver l'intérieur du pays. Plusieurs projets ferroviaires sont en cours. La ligne Kisangani-Ubundu de 125 km est en phase de modernisation pour relier l'est du pays. La liaison Kalemi-Mbuyimai-Kananga-Ilebo constitue un axe vital pour le transport des minerais du Kasaï. Le train urbain Kinshasa-Mboudi est en projet pour décongestionner la capitale. Et le corridor Kananga-Mbuyimai-Kabalo fait l'objet d'études techniques approfondies. En 2026, certaines lignes sont partiellement réhabilitées et ont repris du service, permettant à nouveau le transport de marchandises et de passagers. D'autres lignes sont encore en études techniques ou en négociation de financement avec les bailleurs internationaux. L'importance stratégique du rail est évidente. Il permet un transport massif à faible coût, indispensable pour un pays de cette taille. Il soutient directement le secteur minier qui constitue l'épine dorsale de l'économie congolaise. Et il offre une alternative durable à la route, moins gourmande en carburant et en entretien. Mais un projet dépasse tous les autres par son ampleur et sa portée géopolitique. Numéro 1. Le corridor ferroviaire de Lobito. Et voici le numéro 1 de notre classement. Le corridor ferroviaire de Lobito. Ce corridor stratégique relie la RDC à l'Angola et représente plus de 6 milliards de dollars d'investissement, ce qui en fait le plus grand projet d'infrastructure actuellement en cours dans la région. Le projet a été relancé et structuré à partir de 2022 et 2023, après des années d'hésitation. Les acteurs majeurs sont les gouvernements de la République démocratique du Congo et de l'Angola, des investisseurs internationaux incluant les États-Unis à travers le programme Partnership for Global Infrastructure and Investment, l'Union européenne et des opérateurs ferroviaires spécialisés. Le corridor s'étend sur environ 1700 km depuis les zones minières du Katanga, notamment Kolwezi, qui concentre une grande partie des réserves mondiales de cobalt et de cuivre, jusqu'au port de Lobito sur la côte atlantique angolaise. Les objectifs sont parfaitement clairs.
relier efficacement les zones minières du sud-est de la RDC à l'océan Atlantique, offrir un accès direct et rapide au port de Lobito, qui devient ainsi une alternative stratégique aux routes d'exportation traditionnelles via l'Afrique du Sud ou la Tanzanie, et sécuriser les exportations de minerais stratégiques essentiels pour la transition énergétique mondiale. En 2026, le projet entre véritablement dans sa phase opérationnelle. Les infrastructures ferroviaires existantes sont réhabilitées sur le tronçon congolais d'environ 400 km. Les capacités de transport sont progressivement renforcées avec l'arrivée de nouveaux wagons et locomotives, et l'exploitation commerciale monte en puissance avec les premières expéditions massives de cuivre et de cobalt. Le temps d'exportation, qui était auparavant de 35 jours via les ports d'Afrique australe, est réduit à seulement 5 à 7 jours grâce à ce corridor atlantique. En 2026, le corridor devrait transporter environ 240 000 tonnes de cuivre et cette capacité augmentera progressivement dans les années suivantes. Pourquoi ce projet mérite-t-il la première place? D'abord pour son impact économique national. Il transforme radicalement la logistique d'exportation du pays et génère des revenus considérables pour l'État congolais. Ensuite, pour sa dimension géopolitique. La RDC détient 70% des réserves mondiales de cobalt, un métal indispensable pour les batteries électriques et la transition énergétique. Ce corridor devient donc un enjeu stratégique majeur dans la compétition mondiale pour les minerais critiques. Enfin, parce qu'il représente une transformation durable des échanges commerciaux en Afrique centrale en renforçant l'intégration régionale avec l'Angola et la Zambie. Ces 5 projets montrent une République démocratique du Congo en mutation réelle et profonde. Le pays passe progressivement de l'isolement à la connectivité, du sous-développement infrastructurel à la modernisation, de la promesse à la réalisation concrète. Bien sûr, des défis importants demeurent. L'entretien à long terme de ces infrastructures nécessitera des ressources continues, la gouvernance devra rester transparente pour éviter les dérives et la corruption, et la continuité politique sera essentielle pour mener ces chantiers jusqu'à leur terme. Mais pour la première fois depuis des décennies, la RDC investit massivement dans son avenir. Et maintenant, nous vous posons la question. Lequel de ces 5 projets va vraiment changer la vie des Congolais ? Est-ce la modernisation des aéroports qui reconnectent les provinces, les milliers de kilomètres de routes qui désenclavent les campagnes, la rocade qui fluidifie Kinshasa, le réseau ferroviaire qui relance le transport de masse ou le corridor de Lobito qui ouvre la RDC sur l'océan Atlantique et repositionne le pays sur l'échiquier mondial? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.